Le Premier ministre Édouard Philippe et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, ont évoqué le 1er février dernier la possibilité de mettre des plans de départ volontaires pour atteindre notamment l'objectif fixé par le gouvernement de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Qu'entend-on par plan de départ volontaire? L'objectif du gouvernement et donc du ministre de l'Action publique part du postulat que la fonction publique va évoluer, qu'il va donc y avoir de nouveaux métiers et que tous les fonctionnaires ne se retrouveront pas forcément dans ces nouveaux métiers. Et que les personnes qui souhaiteraient pouvoir quitter la fonction publique devraient se voir proposer des solutions. Et ces solutions peut être effectivement un plan de départ volontaire. La connotation d'un plan de départ volontaire est tout à fait nouvelle au niveau de la fonction publique parce que c'est généralement dans les entreprises du secteur privé que l'on entend ça, dans un contexte contraint de suppression d'emplois, de licenciements pour être très clair. Alors les 120 000 suppressions de postes annoncées par le gouvernement, 70 000 dans la fonction publique territoriale, 50 000 dans la fonction publique de l'État, ne rentreront pas tous bien évidemment dans ce fameux plan de volontaire. Et il faut noter que depuis le 1er février, date de cette annonce, le gouvernement a semble-t-il reculé, puisqu'il n'évoque pas de plan de départ massif, mais une étude au cas par cas au regard des situations de réorganisation des services en fonction des nouveaux métiers qui seraient susceptibles d'apparaître, liés notamment, par exemple, à l'informatique. Ce que dénonce l'UNSA, c'est la violence du propos. Lorsqu'on utilise la notion de plan de départ volontaire, en réalité, c'est un plan social qui ne dit pas son nom. Et tout le monde connaît les dégâts d'un plan social dans une entreprise. Et de surcroît pour l'UNSA, comment peut-on parler de destruction d'emplois publics alors que les missions de service public continueront à exister, même si elles ont une forme différente, avec de nouveaux métiers? Pourquoi tout simplement ne pas, à la rigueur, muter ses collègues, c'est la mobilité, mais également former ses collègues à ces nouveaux métiers, parce qu'il peut y avoir des appétences sur ces nouvelles technologies, par exemple.